Mamma mia, salut la famille. Aujourd'hui, on se revoit pour faire quelques exercices de ce qu'on a vu au cours de cette formation sur apprendre des dates. Donc, on a vu durant ce parcours, on a vu les variables, les constantes et les finales qu'on a fait l'exercice ici au début. On a aussi vu les structures conditionnelles et les boucles qu'on a aussi fait l'exercice ici dans les parties précédentes. On a aussi vu les listes et les maps dont on a fait donc l'exercice dont l'exercice ainsi correspond, et on a vu les fonctions. Donc on a déjà fait l'exercice dessus, et on a vu les classes. Donc on doit faire l'exercice dessus tout de suite même, parce que l'exercice 1 nous demande de créer une map constituée d'une clé string associée à une valeur int avec une liste de prénoms des classes suivies des notes des élèves, et que vous devez afficher seulement les notes au-dessus de la moyenne avec la phrase suivante: l'élève prénom a bien obtenu ou bien la moyenne avec une note de 30 sur 20. L'exercice D nous demande de créer une classe avec un profil d'un de vos clients avec les informations suivantes: nom, prénom, nom, âge, ville, et que il arrive que votre client a déménagé et que vous devez mettre à jour sa nouvelle ville. Donc mettez pause et on se retrouve juste après pour la correction. Bon, pour l'exercice 1, on doit créer une map d'élèves. Et là, on va dire on va demander que on peut dire 5 là. Dépend Jules, Jules correspond à 2. Lionel correspond à 14. Encore correspond à 13. Et on peut dire Julien correspond à 8. Donc là, on a créé notre map. Maintenant, on va afficher les élèves qui sont au-dessus de la moyenne. Là, on va appliquer un for each à notre map.
Notre clé c'est prénom. Et notre valeur c'est note. Ici on doit afficher l'élève, prénom a bien la moyenne avec une note D. Dollar note, ici c'est dollar prénom, suivant. Et là c'est le point d'exclamation, ainsi qu'ici. Donc on enregistre. Il y a un point virgule manquant. Oui, le point virgule de la map. On enregistre. Donc on exécute. Ok, ça nous affiche toutes les notes. Là, il y avait un point virgule manquant. Ici on doit mettre une autre condition. Donc on doit dire note d'ordre supérieur ou égal à 10. Et avant qu'on affiche notre message, on enregistre, on exécute. Et voilà, il n'affiche que les élèves la note des élèves qui sont dessus dans moyenne. Donc on peut toujours écrire autrement. On peut toujours écrire en for rush. Suivi de notre condition. Et ici on dit alors on affiche et dans le cas contraire on affiche nul pour dire rien, pour dire le vide en fait. Donc un peu ça. Ça me donne on enregistre. Ici il n'y a pas de virgule. On enregistre et on exécute. Donc ça nous donne la même chose. Donc on a fini avec le 6.1. On peut passer à la 6.2. Ici on nous demande de créer une classe. Bon, donc on s'en va créer notre classe.
ville. Et on crée son constructeur. On peut générer le constructeur directement ici. J'espère qu'on peut générer le constructeur à partir de l'ampoule. On génère le constructeur. Et voilà ce que ça me donne. Et là maintenant, bon, on va faire comme on a l'habitude de faire. Enfin, on définit en fait les valeurs de notre constructeur. Bon, alors maintenant on peut créer notre objet utilisateur en faisant utilisateur en new. Et on le passe, on paramètre ces valeurs. Bon, je peux créer l'utilisateur Sinclair avec là le prénom, photo et H 18 et pour ville. Voilà. Et ensuite afficher le nom de l'utilisateur. Voilà son prénom. Que ça fait quoi? Utilisateur un prénom. On entend ça. On enregistre. On exécute. Le point virgule que l'ampoule nous signalait. Je n'ai pas vu. On enregistre et on exécute. Voilà. L'élève Sinclair a bien la moyenne de. En fait, c'est Sinclair ici, c'est ce qui est important. Sinclair. Ça, c'est l'exécution du haut. Et là, maintenant, si on veut mettre
Ajout la ville. Bon, affichons d'abord sa ville. Qu'est-ce que ça nous donne? Ok, on a voilà. Et maintenant, si on veut mettre à jour sa ville, c'est très simple. On va juste écrire utilisateur. On prend notre variable d'objet et on l'instancie à nouveau en modifiant la ville. Ça veut dire quoi? On copie tout ce qu'on a ici. On colle et on change la ville. On met par exemple Yaoundé. On enregistre. Cette ampoule, c'est encore pourquoi? Assigne de validité locale variable. Bon, bref. On fait ça. On enregistre. Et voilà, Saint-Clair, Yaoundé. Donc c'est tout pour cette partie, c'est tout pour ce tutoriel. Donc prochainement on doit commencer à travailler avec l'APN Flutter et on va développer nos applications multiplateformes. Et on doit bien comprendre aussi au moment du développement, c'est là où il y aura certaines notions qu'on doit mieux comprendre l'utilisation et pourquoi est-ce que je faisais ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous rejoindre sur notre canal Discord, sur notre serveur Discord, parce que quand on va débuter avec l'APN Flutter, ça sera un peu plus rapide pour celui qui n'aura pas compris les notions de ce cours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et sur ce, pour la prochaine partie, nous allons commencer à développer nos propres applications.